Ah mes amis, la journée se termine. Une belle journée en Roussillon, en terre catalane française. On est à Mory. Oui, tout à fait. On est à Mory. Bienvenue en terre catalane. Voilà. Je pars d'où je viens, on me dit bienvenue. Donc je suis à Mory. Je suis dans une jolie vigne là qui est bien travaillée avec un sol souple, avec de l'herbe vivante. Et cette jolie vigne, elle n'appartient pas à n'importe qui. Une jolie vigne, une jolie plante, une jolie fleur. Caroline Bonville. Merci. De Basse Carolina, comment ça va? Ça va très bien, Pat. Ça va? Heureux de te recevoir. Eh bien écoute, on s'était déjà rencontrés à Vigny Sud où j'avais fait une dégustation des vins doux naturels, c'est-à-dire des vins élevés en milieu réducteur et donc oxydatif. J'avais goûté une quarantaine d'échantillons, puis le tien était quand même bien sorti avec une jolie pureté de fruits, une jolie moelle et puis une espèce de réserve et de discrétion en même temps, un côté racé et élégant. Et je me suis dit, qui fait ça? Ben c'était toi. Donc je suis venu te voir sur tes terres mais qui ne sont pas tes terres originelles, parce que tu es né en Champagne. Tout à fait. Oui. Tu as grandi en Gironde. Oui. Et maintenant je me suis expatriée dans le Roussillon. Et tu t'éclates, non pas au Sénégal, mais en Catalogne française, oui, où tu élabores de très jolis vins qu'on a goûté tout à l'heure. Alors, ce cheminement, tu l'expliques comment? Donc, tu es en Champagne. Dès que tu as à peine 1 an, tes parents vont travailler à Bordeaux, où ton père dirige, arrête si je me trompe, un château en Bordeaux supérieur, qui est certifié bio depuis lors. Tout à fait. Avec toujours cette âme de vouloir être au plus près de la nature. Exactement. Tu as baigné dedans depuis qu'il m'a transmis, effectivement, et que j'aimerais bien reproduire ici dans le Roussillon. Il y a quand même des éléments qui te permettent quand même de travailler très proche. Hein. Tout à fait. Pour l'instant, j'y suis pas encore, mais je pense que d'ici quelques années, je serai en bio. Tu es quand même très proche des certifications, parce qu'ici le vent empêche les insectes de voler. Je ne sais même pas si les avions y parviennent. Quand ça souffle, ça souffle. C'est sûr. Tu as quand même très peu de maladies grâce au vent, et puis aussi grâce à un bon ensoleillement, et puis aussi un travail une belle à la exposition vigne. Et un travail en vigne. Voilà, exactement. Donc tu es quand même très proche. Donc tu as 1 an, tu quittes la Champagne, tu arrives dans le Bordelais, et puis là tu te dis, moi le vin je baigne dedans, c'est ce que je vais faire. Donc tu commences tes études de biologie, et puis après? Exact. Et après je termine avec des études d'œnologie à Bordeaux, faculté d'œnologie de Bordeaux. Voilà. Une belle expérience en vinification, à la fois sur Bordeaux et à l'étranger. Ouais. Donc une vision assez large sur toutes les choses. Oui, une vision assez large, une belle expérience. Et ensuite l'envie de faire son propre vin. Alors pourquoi le Roussillon? L'opportunité avec un ami de venir dans cette région, découvrir les vins et de se dire qu'effectivement il y a un beau challenge à relever. Et voilà, et de le tenter. C'est assez amusant quand même comment vous vous êtes retrouvés tous un peu quelques amis. Oui, il y a eu une vague en 2003 de plusieurs Bordelais et Bourguignons. Hugo Arguti. Et Bourguignons aussi. Oui, Janin Mascréma. Il faut le spécifier. Le Roc des Anges aussi, une jeune femme qui vient des côtes rôties. Oui. Donc oui, beaucoup de gens... L'impression que c'était une espèce de Far West ici. Exactement. Tout était possible. La Riora, la Riviera, tout était beau. On fait des beaux vins, il y a un beau terroir. Mais en plus, c'est vraiment la réalité. Ah oui, oui. Donc le challenge, oui, c'est transformé en maintenant une belle expérience. Et, donc DNO, tu pars travailler dans l'État de Washington. Tu reviens ici, tu arrives. Quand tu arrives ici, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton... Tout de suite, j'ai envie de faire du vin doux, voilà. Mon premier but, ma première idée, c'est faire du vin doux. C'est réhabiliter peut-être un peu l'idée que l'on a des moris, de faire des choses très fines, très pures, avec du grenache 100%. C'est la première chose que j'ai envie de faire. Alors ça paraît facile de faire un vin doux. Et là, mes amis, croyez-moi, on a un vrai trésor en France de vins doux naturels, mais vraiment des merveilles. Mais ce qui est important quand tu fais un Mory, par exemple, en milieu réducteur, c'est-à-dire donc sans oxydation, c'est d'avoir les fruits les plus purs possibles, les plus propres, les plus qui donneront cette chair et ce fruité incomparable. Oui, tout à fait. C'est vrai que le grenache est un cépage noble, mais un cépage très dur à travailler, surtout quand il est 100%... quand il est tout seul, quand il n'est pas associé à d'autres cépages, quand il est tout nu, c'est vraiment un très beau cépage, mais très difficile. Et c'est vrai que voilà, on recherche la pureté et j'avais envie de faire des vins doux parce que c'est quand même l'âme de cette région. Et voilà, on les avait un peu oubliés et il faut les remettre au goût du jour. Alors c'est amusant quand même qu'une champenoise qui a vécu à Bordeaux ait une vision des vins doux. Je connaissais déjà les vins doux depuis longtemps, j'en dégustais très souvent à la maison. Ouais. On avait le classique massamiel à table durant tous les
Noël. Qui est là-bas d'ailleurs. Hein. Qui est juste derrière ce vallon, cette colline. Et donc voilà, j'étais habituée au vin doux. C'était pour moi, bon voilà, c'était la vinification, c'était un secret, mais la connaissance des vins, non, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Parce que autant, effectivement, ton Maury est quelque chose qui est une jolie réussite, tu te débrouilles très très bien aussi en vin classique, parce qu'on a goûté ton Côte Catalane que je trouve réussi, plein de fraîcheur, le Côte du Roussillon classique, et puis tu as l'Anvers aussi, qui est un joli pétard atomique, fusée atomique à 3 étages. Croyez-moi mes amis, ça dépote. Ça coûte ce que ça coûte, mais ce sont vraiment des grands vins. On n'a pas besoin d'en acheter 2000 bouteilles en cave parce que tu en fais que 2500. Déjà, néanmoins, c'est vraiment un vin qui reste 18 mois en fût, qui a le temps de se nourrir, qui a le temps d'attendre. On a un joli pétard, mais même déjà, dès ton entrée de gamme en Côte Catalane, qui est vraiment un tout petit prix. Sur le fruit, très gourmand, un vin plaisir, exactement. C'est ce qu'on essaye d'apporter aux clients. Moi, j'ai trouvé de la gourmandise, mais j'ai aussi trouvé de la fraîcheur, de la race dans un vin de pays. Trouvé de la race et de l'élégance. Bon, où on s'appelle Bette Davis, on s'appelle Caroline Bonville. Non, mais je pense que j'ai un petit avantage avec mon terroir aussi. Un terroir très différent avec des schistes, de l'argilo-calcaire, du granit. Tu joues sur les 3 terroirs. Je joue sur les 3 terroirs et je pense que j'apporte de la fraîcheur à mes vins. Ouais. Ce qui est très important. Syrah sur les granites, ici tu trouves des grenaches. Voilà, des carignans sur des schistes en altitude, un peu plus frais. Ouais. Non, vraiment, ce qui évite d'avoir effectivement le côté un peu trop sauvage du carignan. Et un peu chaleureux du grenage du terroir de Maury. Exactement. Donc il va apporter à la fois la chaleur, le capiteux, puis la chair dans les vins. Alors maintenant, tu es installé ici depuis donc 2004, premier millésime. 2003, exactement. Mais pas sur la totalité. Les premiers millésimes que tu as fait 2003, mais sur seulement 8 hectares. 2004 sur la totalité du vignoble, c'est-à-dire sur 17 hectares. Tu es arrivé avec un millésime pas évident. Non, un millésime très dur. Et 2004 qui curieusement n'a pas eu bonne presse. Moi je goûte encore des choses très... Ouais, mais qui sont vraiment, qui est un millésime très bien équilibré et qui vraiment est à déguster parfaitement bien aujourd'hui. Ouais, mais j'en ai en cave et qui n'a pas bonne presse parce que bon, malheureusement c'est un millésime qui n'a pas bonne presse sur la Bourgogne et sur Bordeaux. Ouais. Donc forcément ça déteint sur la région. Aujourd'hui tu es installé, tu as une vigne que tu arrives à tenir à bout de bras avec beaucoup de courage et d'abnégation. Ton prochain challenge c'est quoi? Peut-être une autre cuvée, un autre produit, tirer le domaine vers le haut avec des petites cuvées, des choses qui sortent un peu des chemins battus. Voilà, je sais pas, essayer un nouvel assemblage. Alors, franchement, j'ai pas de nouveau cépage à proposer. Si, peut-être dans 2-3 ans, un nouveau grenache blanc, donc une nouvelle cuvée en blanc. Mais voilà, il faudra laisser le temps à la vigne. Voilà, il faudra laisser le temps à la vigne, mais proposer peut-être de nouvelles cuvées aux clients, aux amateurs de vin. Une sélection labour-cheval, vu que oui, peut-être. Tu as 2 hectares qui sont labour-cheval. Tout à fait, 2 hectares, un très très vieux carignan, un très vieux grenache, pourquoi pas une petite sélection de ces 2 parcelles. Voilà, une cuvée Eurasie, rosinante. Et effectivement, il faudra penser au nom de la cuvée, on verra ça plus tard. Ouais, va savoir. Voilà, mais enfin, voilà, après... Ces prochains challenges, c'est t'amuser à faire quelque chose comme ça, qui sera un petit frère en plus dans la gamme. Exactement, sur un rouge et peut-être un blanc aussi, effectivement. Sur une macération pelliculaire, quelque chose d'assez joli. Là, on n'entre pas dans le challenge, on rentre dans le défi, parce que réussir des blancs de haut vol, ici, on est... Voilà, mais c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Oui, d'accord. Bon, on a tout dit. Qu'est-ce qui reste à se dire? Patrick, à très bientôt. Elle est pas belle la vie? Si, elle est très belle et... Le soleil se couche, il va falloir y aller. En espérant vous revoir tous ici un jour dans le Roussillon pour venir déguster nos beaux vins. C'est sublime, les vins sont sublimes, les gens sont sympas, il y a une vraie gastronomie. Oui, il y a une belle gastronomie. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir? Il faut tout de suite un beau venir. sourire de ta part. Exactement. À bientôt mes amis. À très bientôt. Ciao.